Avant de toucher ton téléphone ce matin, fais ceci, regarde autour de toi et dis simplement « merci ». Tu sais pourquoi? Parce que tu viens de recevoir le cadeau le plus précieux qui existe, un nouveau jour. Tu n'as rien fait pour le mériter, mais Dieu te l'offre quand même. Chaque matin où tu ouvres les yeux, c'est Dieu qui te dit « Je t'aide encore aujourd'hui ». Ta famille qui dort paisiblement à côté de toi. C'est un cadeau. L'air qui remplit tes poumons sans que tu aies à y penser. C'est un miracle quotidien. Cette santé qui te permet de te lever. C'est la bonté de Dieu qui se renouvelle. Dans les Lamentations 3h23, il est écrit que ses compassions se renouvellent chaque matin. Et c'est exactement ce qui t'arrive maintenant. Alors avant de commencer à penser à tes problèmes, à tes factures, à tout ce qui t'inquiète, prends un moment pour reconnaître que tu es aimé. Que tu es protégé. Que Dieu n'a jamais cessé de veiller sur toi, même pendant ton sommeil. Si tu ressens cette vérité dans ton cœur, alors reste avec moi. Nous allons ensemble remercier Dieu pour ce matin magnifique et pour toutes ces bénédictions que nous oublions trop souvent. Ferme les yeux, respire profondément, et laissons notre cœur parler à celui qui nous aime inconditionnellement. Bon matin, Seigneur. Avant de toucher ton téléphone ce matin, fais ceci, regarde autour de toi et dis simplement « merci ». Cela évoque la beauté de la vie. Chaque élément qui compose ton espace est une manifestation de l'amour divin. Lorsque tu observes le doux visage de ton partenaire, ou les rires étouffés de tes enfants dans leur sommeil, cela te rappelle combien tu es béni. Imagine ce moment où tu as ressenti cette paix intérieure en les regardant, un instant où tout semblait parfait. Tu sais, ces instants fugaces où la gratitude émerge sans même que tu ne le cherches. Là, dans ce silence, tu es immédiatement confronté à la vérité profonde de ta vie. Ce jour, tu as l'occasion de savourer chaque petite chose, chaque souffle que tu prends. Arrête-toi un instant et sens cette énergie autour de toi, l'air qui entre et sort de tes poumons, ce battement régulier de ton cœur, chaque pulsation, un rappel que la vie continue de vibrer à l'intérieur de toi. C'est un cadeau inestimable, bien au-delà de tout ce que l'on peut acheter. Même si parfois tu te sens accablé, rappelle-toi que cette santé qui t'anime n'est pas à prendre pour acquis. Elle est une bienveillance divine renouvelée. Comme il est dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors choisissons des mots de gratitude, des mots qui célèbrent cette vie que Dieu nous a offerte. En te levant ce matin, résonne en toi cette vérité, même si tout n'est pas parfait, il y a toujours une lumière qui brille dans les moments d'obscurité. Même si la route est parfois semée d'embûches, pense aux personnes qui t'entourent. Ces visages qui t'aident, ces amis qui se soucient de toi. Une simple interaction, un sourire échangé, c'est la manifestation de l'amour de Dieu à travers les autres. Tu te souviens peut-être d'une période difficile où quelqu'un te tendait la main, te rappelant que tu n'es jamais seul. Ce soutien, cette présence, c'est une bénédiction qui ne devrait jamais être oubliée. En effet, souvent nous nous concentrons sur ce qui manque, sur les défis qui nous pèsent. Mais aujourd'hui, je t'invite à reconsidérer cela. Regarde autour de toi et dis merci pour chaque moment, chaque sourire, chaque éclat de rire. Même si ce n'est pas facile tous les jours, la gratitude est la clé qui ouvre les portes de la paix intérieure. C'est un état d'esprit qui transforme notre perception de la réalité. Dans ces instants de reconnaissance, nous accédons à des bénédictions invisibles mais palpables. Peut-être ressens-tu ce besoin de renouveau spirituel? Peut-être traverses-tu une lutte, une douleur qu'il est difficile de partager. Sois assuré que cette prière de gratitude peut apporter un éclairage nouveau dans tes moments d'incertitude.
D'ailleurs, as-tu déjà remarqué comme l'eau qui coule d'un ruisseau peut jouer sur les pierres, les adoucissant petit à petit? C'est ce que fait la gratitude dans notre cœur. Elle l'adoucit, elle nous apprend à apprécier chaque goutte de vie. Mais la question demeure, quelle lutte dois-tu encore surmonter pour vraiment embrasser cette gratitude? Les réponses viendront avec le temps, mais pour l'instant, laisse cette pensée t'envelopper. Pense à tout ce que tu as surmonté jusqu'à présent, à la force qui réside en toi, alimentée par la foi et l'espoir. La gratitude ouvre des portes vers une vie plus riche, mais il y a plus à découvrir. Un chemin de paix se trace lorsque l'on accepte de voir la beauté de ce qui nous entoure. Alors, prépare-toi à plonger encore plus profondément dans cette aventure spirituelle ensemble, car il reste tant à explorer, tant à apprécier. Ce voyage ne fait que commencer, et je t'invite à rester avec moi, là où la gratitude devient une transformation puissante. Quelle merveille te réservent les prochaines étapes de cette quête de gratitude? Reste connecté, car la suite promet d'être encore plus enrichissante. Mais ce n'est que le commencement de ce que Dieu fait dans nos vies. Les yeux spirituels s'ouvrent lorsque nous reconnaissons ces bénédictions multiples qui nous entourent chaque jour. As-tu déjà remarqué que dans les plus petites choses se cache souvent une profondeur insoupçonnée? Parfois, la routine quotidienne devient comme un voile qui empêche notre esprit de voir au-delà. Ce café fumant que tu goûtes le matin, est-ce juste une boisson ou un moment sacré offert par le divin? Ésaïe 43, 19 nous rappelle: « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la reconnaîtrez-vous pas? Chaque jour, la vie se dévoile comme un récit divin où les détails apparemment banals prennent un sens sacré. » En te levant ce matin, commence à percevoir non pas simplement les objets, mais l'énergie vibrante qu'ils dégagent. Ce collier que tu portes, ce sont les souvenirs d'un être cher. Chaque paire est un moment partagé, un éclat de rire, une larme de joie. Pense un instant à ces petites choses qui te rappellent la présence de Dieu. Regarde le ciel, observe les nuages dansants, chaque brise est une caresse divine. Ce qui paraît naturel cache souvent le surnaturel. Quand tu sors, devines-tu ce que la nature exprime, ce que chaque fleur, chaque chant d'oiseau communique de la grandeur de sa création? Quand il semble que rien ne se passe autour de toi, tout est en train de changer dans les profondeurs invisibles. Imagine une rivière souterraine, invisible à l'œil nu, mais qui alimente la terre en vie. Ainsi, la gratitude agit dans ton cœur, elle est ce courant qui nourrira ton âme si tu lui permets. En l'accompagnant de reconnaissance, tu ouvres des portes invisibles à des dimensions plus riches de ta vie. Parfois même, ces luttes que tu rencontres sont des opportunités déguisées pour grandir et t'élever. Lorsque la pression se fait sentir, souviens-toi que de la boue naît un lotus, symbole de pureté et de force. Si nous ne sommes pas capables de voir la beauté cachée derrière les défis, comment pourrions-nous jamais apprécier la magnificence de la vie? Pense à ce que représente la lumière. En inversant ton regard, Dieu t'invite à explorer plus profondément. Pendant que tu marches, Dieu rétablit des vérités de vie en toi. Pendant que tu pries, il agit en silence, t'ouvrant la voie vers une sérénité durable. As-tu déjà ressenti cette paix enveloppante lorsque tu as simplement eu un instant de silence? C'est là que commence la connexion divine. Quand tu es dans cet état de cœur, tu invites un renouvellement de foi qui transcende les enjeux quotidiens. La lumière de l'aube est aussi symbolique d'un nouveau départ. Comme il est dit dans Lamentation 3, 22-23, « Ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin est une occasion offerte pour voir les bénédictions se multiplier dans ta vie. » Mais je dois te dire quelque chose d'important. Chaque gratitude prononcée fait grandir, d'une manière que tu ne peux peut-être pas encore percevoir.
Il existe un combat spirituel autour de toi, une lutte pour ta paix, pour ta joie. Avant qu'il ne soit trop tard, choisis de t'engager dans ce chemin. Quelles merveilles t'attendent si tu franchis les portes de la gratitude pleinement. Les ombres de l'inquiétude peuvent éclipser la lumière de l'espoir. La question demeure, oses-tu tendre la main pour les percevoir? Prends un moment pour réfléchir. Quelles richesses de vie sont encore enfouies au fond de ton cœur attendant d'être découvertes? Le cycle de la gratitude appelle à davantage de révélations incroyables. Prépare-toi, car tout cela n'est que le prélude d'une découverte enrichissante. Étreins ce voyage, et bientôt, une révélation spirituelle pourrait totalement te transformer. Reste avec moi pour ces moments où la profondeur de la gratitude rencontre des vérités exaltantes. Je sais exactement où tu en es maintenant. Peut-être ressens-tu un poids sur tes épaules, cette pression constante qui ne te laisse guère de répit. Nous avons tous connu ces moments où la peur, le doute et la fatigue se liguent contre notre esprit et notre cœur. Nous savons que les luttes sont réelles, qu'il s'agit de cette peur de l'échec qui t'empêche d'avancer, de ce mensonge insidieux qui te murmure que tu n'es pas assez bon, ou de ce poids de solitude qui te fait croire que tu es abandonné. Rappelle-toi, même les plus grands héros de la foi, comme Pierre qui renie son maître ou Thomas qui doute de la résurrection, ont fait face à des tempêtes intérieures. Ces sentiments humains, même s'ils sont lourds, font partie de notre chemin. Mais la vérité que personne ne veut dire est que ces luttes ne définissent pas ta réalité spirituelle. Peut-être as-tu cru que le silence de Dieu est un signe d'abandon. Ce n'est qu'un mensonge. Dieu n'est jamais éloigné de toi, même lorsqu'il semble silencieux. Pense à cela, chaque fois que tu ressens cette déception, cette croyance que les choses ne peuvent pas s'améliorer. Tu tombes dans le piège de l'ennemi qui cherche à te désarmer. Ainsi, tu te retrouves piégé par la peur de ne jamais être libéré de tes chaînes. Mais cela ne doit pas être la fin de ta narration. Souviens-toi des vérités bibliques, car elles sont des épées aiguisées. Philippiens 4h13 déclare « Je peux tout par celui qui me fortifie ». N'oublie pas non plus que Jérémie 29:11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, tandis que tu écoutes mes mots, l'ennemi est en train de comploter dans l'ombre, tentant de voler ta paix, ton espoir, et même ton histoire. Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de perdre ce que Dieu a prévu pour nous. Chaque minute passée dans le doute est une minute où tu abandonnes tes rêves. Tu ne peux pas rester inactif face à ces luttes. Le combat spirituel est réel, et il se joue à chaque instant. Ta vie est le champ de bataille où des forces invisibles s'affrontent. Quelle bataille es-tu en train de livrer? Ce combat pour ta paix intérieure, pour la joie d'être vivant, est intensément réel. N'oublie pas, les ténèbres ne peuvent pas remplacer la lumière, mais la lumière doit être alimentée par la foi. Mais, ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que la victoire est à ta portée. C'est le moment de se lever et de réclamer ce qui t'appartient. Souviens-toi de Romains 8h37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas juste un verset, c'est une proclamation de la vérité. Chaque fois que tu t'engages à entrer dans une attitude de gratitude, tu ouvres des portes que l'ennemi tente de fermer. Tout changement commence par une action. Commence à embrasser ta vérité, cette réalité unique que Dieu a pour toi. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Si tu étais accablé, sache que cette journée est une nouvelle occasion pour Dieu de se manifester dans ta vie. Le temps est venu de prendre des mesures dans cette bataille spirituelle. Si tu ne peux pas compter sur ta force, rappelle-toi que toute action commence par une prière.
Transforme tes luttes en conversation avec Dieu. Es-tu prêt à lever la voix et à te battre pour ta paix, pour ta joie, pour ta foi? Engage-toi à prier chaque jour, à crier à Dieu avec une fervente gratitude. Le prochain chapitre de ta vie dépend de cette décision. Dieu attend de voir ton engagement. Que feras-tu face à ce combat? Choisis aujourd'hui de te battre avec foi, car la transformation que tu désires ardemment se situe juste au-delà de cette campagne de gratitude. Nous sommes ensemble dans ce voyage. Prépare-toi, car le meilleur reste à venir. Assez. Aujourd'hui, cela change. Maintenant, cela change. Je fais front contre chaque nuance de peur et de doute qui a cherché à m'accabler. Je fais le choix de ne pas revenir en arrière. La lutte s'arrête ici et maintenant. Je déclare avec toute ma force que ce poids qui me pèse ne me définira plus. Je tourne la page de mon histoire. Je refuse de rester prisonnier de mes doutes, car je sais que la lumière de Dieu brille toujours au-dessus de moi. Je rejette la peur qui me murmure que je ne suis pas assez fort. Je rejette le mensonge qui me dit que je suis seul dans cette bataille. Je rejette la honte qui s'accroche à mon passé comme une chaîne inutile. Je rejette la paralysie qui m'empêche d'avancer, car je n'attends plus que le miracle se produise. Je rejette les murmures de l'ennemi, car je suis plus que vainqueur. Je rejette chaque pensée négative qui fragilise ma foi. Je rejette le silence de Dieu comme une absence, car je sais qu'il est là, même dans l'ombre. Je suis un fils bien-aimé de Dieu, choisi et précieux. Je suis quelqu'un dont le destin est scellé par des promesses divines. Je suis entouré d'amour et de protection. Je suis fort, car le Christ vit en moi. Je suis un victorieux sur les chaînes de l'échec et du doute. Je suis rempli de foi et d'espérance, car le projet que God a pour moi est d'avenir et de lumière. Je suis un instrument de paix et d'amour, apportant la lumière dans l'obscurité. Je prends cette décision de vivre avec gratitude chaque matin, reconnaissant les bénédictions divines qui m'entourent. Je marche dans la vérité qui m'est révélée, me levant pour proclamer l'amour de Dieu. J'ouvre les portes de la liberté, accueillant les dons de santé, de famille et d'espoir dans ma vie. Je m'y lève pour prier avec ferveur, transformant chaque combat en un pont pour ma croissance spirituelle. Je m'y prépare à agir, à témoigner de la bonté de l'Éternel qui se renouvelle chaque jour. C'est fait dans le ciel et sur la terre. À partir d'aujourd'hui, ma vie est marquée par la gratitude et la louange. Je vois déjà le plan de Dieu se réaliser pour moi. Je te vois, moi, vivant libre de mes chaînes passées, embrassant les promesses divines qui m'attendent. Je sais que tout est possible pour ceux qui croient. Si tu crois, déclare-le avec moi. Prépare-toi, car le meilleur reste à venir. Mon cœur bat pour la victoire à venir, et ensemble, nous scellerons cette nouvelle saison. Je suis prêt pour la consécration, où chaque pas que je fais me rapproche de ma destinée divine. Voilà le moment où je choisis de vivre dans la plénitude de la grâce de Dieu et de voir sa gloire se manifester dans ma vie. Maintenant, nous nous réunissons dans ce moment sacré. Pose ta main sur ton cœur. Je t'invite à ralentir, à respirer profondément et à ouvrir ton esprit et ton âme à la présence de Dieu. Ensemble, scellons ce que nous avons déclaré et choisi. Nous avons rejeté les chaînes de la peur, du doute et de l'isolement. C'est maintenant le temps de nous abandonner pleinement à Dieu, de reconnaître sa bonté et de nous rendre disponibles à son amour. Répète après moi avec foi. Père, je me rends devant toi. Pause, je dédie ma vie à ta volonté. Pause, j'abandonne mes inquiétudes et mes peurs. Pause, je m'ouvre à ta lumière,
à ta grâce et à tes bénédictions. Pause, je reçois ton amour, ton abondance et ton espoir. Pause, je me concentre sur les dons précieux de la vie, ma santé, ma famille, les opportunités qui se présentent à moi. Pause, je sais que chaque jour est un cadeau divin. Pause, je déclare avec certitude que je suis un victorieux, un héritier de ta promesse. Pause, ainsi, je décide de marcher dans la gratitude, d'honorer les petites et grandes bénédictions que tu déverses sur moi. Pause, je m'engage à partager cette gratitude avec le monde autour de moi. Pause, pourquoi? Parce que, Seigneur, je sais que tu es toujours présent, que ta bonté se renouvelle chaque matin et que ta fidélité est infinie. Pause, imagine un instant la vie qui t'attend. Je te vois dans les jours qui viennent, chaque matin étant un témoignage de ton amour infini. Je te vois en train de te lever, le cœur léger, rempli de gratitude, reconnaissant chaque souffle comme un don de la part de Dieu. Tu te vois entouré de ta famille, de tes amis, épanoui dans la lumière et l'espoir, partager ce que toucher pour la gloire de Dieu. Je te vois aussi dans des moments de silence, ressentant cette paix inexplicable qui t'inonde, conscient que tu n'es jamais seul. Tu fais face aux défis avec une foi renouvelée, transformant chaque combat en opportunité de croissance. Tu sais que Dieu t'envoie une flamme d'espérance, une force nouvelle à chaque pas que tu fais. Je te vois dans cette vérité, vivant pleinement avec intention, prêt à embrasser la richesse de la vie sous chaque angle. Voilà la promesse, l'accomplissement divin pour ceux qui osent croire. Par la puissance de mon autorité spirituelle, je déclare sur ta vie aujourd'hui, tu es béni pour chaque pas que tu feras. Je déclare que les portes de l'abondance s'ouvrent devant toi. Je déclare que chaque chaîne qui te retenait est brisée séance tenante. Je déclare que l'amour et la protection de Dieu t'entourent à chaque moment, te guidant vers ton rôle divin dans ce monde. Que la santé, le bien-être et la prospérité s'installent dans chaque domaine de ta vie. Que chaque acte de louange soit un pas vers un avenir radieux. Écris, je déclare, dans les commentaires si tu ressens cette transformation dans ton cœur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de réaffirmer sa foi en cette abondance divine. Reviens demain parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Ce moment est sacré et nous avons scellé un nouvel engagement ensemble. Prépare-toi, car des miracles sont en route. Soyons ensemble dans cette aventure de foi et de gratitude.